Et bonsoir, aujourd'hui je vous propose de découvrir le livre Pop-Up de Chips Theory Game dans l'univers de Too Many Bones. Et oui, Too Many Bones, un de mes jeux chouchous. Donc attention, ce livre Pop-Up c'est un plaisir des yeux, un petit bijou, mais il faut avoir le jeu de base pour y jouer. Donc aujourd'hui ce que je vous propose ça va être de découvrir, de vous faire découvrir l'histoire. Nous allons pas faire la partie, l'aventure. Si vous voulez aussi qu'on joue sur cette aventure-là, il faudra me le dire en commentaire. Et dans ce cas-là, je vous proposerai une vidéo où on jouera avec Stanza, ma préférée, en jouant un petit peu de musique pour faire l'aventure. Donc aujourd'hui, je vous propose de regarder, de découvrir ce joli livre Pop-Up, et surtout on a bossé avec Daniel parce que moi je suis pas ultra bon en anglais, il faut être plutôt bon pour traduire l'anglais du livre Pop-Up parce que c'est un petit peu, on va dire, de l'ancien anglais, donc c'est un peu dans la langue de Shakespeare, et du coup il y a eu quand même du boulot pour essayer de vous traduire ça au mieux pour respecter le plus possible l'idée de la langue d'origine. Donc ça vous permettra, si vous avez déjà le livre, du coup d'avoir une traduction de ce qui est écrit en anglais, et si vous l'avez pas, ça vous permettra de découvrir l'histoire. Attention évidemment, ça va vous spoil du coup le bouquin, et ça va vous spoiler l'histoire. Si jamais vous ne voulez pas du tout connaître l'histoire, il faudra pas regarder plus loin cette vidéo. Par contre, si vous avez envie d'avoir la traduc de l'histoire, ça tombera bien. Une fois que j'aurai fini de vous montrer toutes les pages du bouquin pour le plaisir des yeux, et puis de vous traduire, donc vous expliquer l'histoire en français, je vous proposerai ensuite en fin de vidéo de regarder tous ensemble ce qu'il y a comme contenu additionnel en extension pour le jeu, puisque du coup vous allez avoir de l'équipement, vous allez avoir une aventure à faire avec vos Gearloc, une nouvelle aventure pour jouer évidemment avec la boîte de base. Donc aujourd'hui on ne joue pas, on retourne un peu en enfance avec ce livre Pop-Up et on s'y met tout de suite. Donc déjà rien que la boîte est juste magnifique, regardez ça. Elle est super jolie. Ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, mais il a fallu pas mal de temps quand même pour vous traduire tout ça. Alors il faut savoir qu'en plus il y a pas mal d'endroits où il y a de la poésie, donc ils ont essayé de rimer. Alors là pour le coup, arriver à garder les rimes en traduisant en français, ça devient coton. C'est pas juste, là c'est vraiment l'histoire et c'est vraiment plutôt très bien écrit. Donc ici, hop, nous avons le livre qui sort de sa jolie boîte et on va mettre la boîte de côté. Donc sachant que dans la boîte il y a donc du contenu de jeu, mais ça on le verra en fin de vidéo pour pas spoil ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a comme contenu de gameplay. Donc sans plus attendre, est-ce qu'on l'ouvre? On l'ouvre? Allez, on l'ouvre. Et vous me direz en commentaire si jamais vous voulez voir une aventure de Too Many Bones sur l'automaton of shale, donc l'automate de schiste. On y va, attention, c'est parti, on ouvre et nous y voici dans la toute première page du bouquin. Je regarde en même temps à l'écran si jamais on voit ça bien. Donc voilà, donc à chaque fois ici vous avez donc le texte qui est à l'intérieur, et puis des fois vous allez avoir des cartes, vous allez avoir pas mal de choses en plus à découvrir. Donc ici, si on est là, hop, pour le livre Pop-Up, on va avoir, vous avez vu ça, cette lune qui arrive là avec le décor. Le voici, le voilà. Hop, il est là. Alors si on switch de suite sur l'autre caméra, hop, vous allez voir ça tout simplement vu de dessus. Voilà. Donc première histoire, comment ça marche? Du coup, hop, on va le mettre ici, et puis là vous avez l'histoire qui est là avec du contenu de jeu, et ce contenu de jeu, encore une fois, je vous le montrerai à la fin. Donc ça on va juste le sortir et on fera l'étendue du contenu de jeu à la fin. Donc hop, aujourd'hui c'est surtout, on s'attarde sur le texte. On y va, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors oui, on y va, mais évidemment je vous ai même pas montré ce qui se passait dans l'auberge. Regardez ça, voilà, si ça c'est pas magnifique, vous me direz ce que c'est. Bon, vraiment, on retourne en enfance, on est un peu des grands enfants quand on joue à Too Many Bones. Quel univers! Livre Pop-Up, alors, c'est parti. Depuis les eaux de la baie de Deadlock, jusqu'au loin Ebonheart, un rapport fut envoyé sans délai, aussi rapide qu'une étoile filante. Attaque cruelle lancée sans prévenir, les gobelins se sont efforcés de maintenir le mur, mais Warspire s'est rapidement écroulé dans sa totalité. Telles furent les nouvelles parvenues à Obendar. Le verdict du conseil arriva au même rythme. Ordre fut donné de commencer la poursuite. Un groupe de Gearloc fut envoyé pour poursuivre le mal qui les attendait, quel qu'il soit.
hop, voilà ce que vous avez ici. Donc évidemment, c'est vraiment du très beau texte, très bien écrit, ancien anglais. Et puis en plus de ça, il rime. Alors là, du coup, on n'a pas pu faire tous les rimes évidemment dans la traduction. Voilà cette première page. Alors, on n'est pas en live aujourd'hui. J'allais vous dire, est-ce que vous voulez qu'on continue? Mais vous n'avez pas le choix. Hop. Et donc, on va continuer et on va ouvrir la deuxième page du bouquin. Donc voilà pour la première. On continue, attention. C'est parti et on regarde la deuxième page. Alors là, la deuxième page, ça rigole pas, puisque du coup la deuxième page, il faudrait l'ouvrir même comme ça. Hop là, pour avoir, regardez-moi ça, hop, le pop-up. Vous avez vu un peu, ça rigole pas. C'est plutôt impressionnant. Hein. Alors, pareil, on switch de caméra. Hop, et on va regarder, vue de dessus, un petit peu ce qu'il se passe. Donc ici, nos Gearlocks sont endormis. Là, on les voit ici. Hop, on voit qu'il va prendre son épée. Vous voyez ici, il prend l'épée. Voilà. Pareil, nous avons du contenu de jeu qui est ici. Donc ça, je vais le récupérer. Je vous le montrerai pas. Ça sera pour la fin. Donc contenu de jeu. Et ici, vous avez donc pareil des cartes. Ça, je vous les montrerai qu'à la fin. Et nous avons encore l'histoire qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte l'histoire? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on y va. À peine la quête fut-elle engagée, que la décision fut rapidement prise. Dans le noir le plus total, le pauvre Tink s'éveilla, alerté par Jericho. Des crocs acérés et coupants accentuèrent le pitoyable état du héros. Il tâtonnait maladroitement par manque de lumière. Dans un combat déterminé et acharné, les Gearlocks s'emparèrent des armes. Au moment où Piquet s'empara de son bouclier, leur camp devint un champ de bataille. Car les gars qui ne savaient pas comment se rendre, subirent des préjudices mortels. Et oui, ils se font attaquer. Et donc là, faut récupérer les armes. Est-ce qu'on continue? On avance encore? Allez, on avance. La page suivante. Qu'est-ce que c'est la page suivante? Hop, elle est là la page suivante. Hop, 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 hop. On y va. Hop, pareil, on change de caméra. Et on regarde ici. Hop là. Donc là, évidemment, vous avez logiquement, là, on enchaîne au niveau de l'histoire, mais vous avez l'aventure à jouer avec vos Gearlocks, avec toutes les cartes. Hein. Vous avez des cartes, alors là, je vais pas vous les montrer, mais comme quand vous feriez une aventure sur la boîte de base. Donc là, vous avez les cartes qui vous expliquent toute l'histoire en plus de ce qu'il y a dans le bouquin. Là, on n'explique vraiment que la traduction du livre. Donc là, hop, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la fête foraine. Voilà, ici on peut la voir, la fête foraine. Fête foraine, hop, qui dit fête foraine, dit évidemment qu'il y en a qui s'amusent dans les manèges. Hop, voilà le détail. Allez, on y va de suite et on change de caméra. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, pareil, on va récupérer déjà les cartes pour pouvoir jouer par la suite. Hop. Et on va lire l'histoire. L'aube se leva sur un groupe calme et exsangue, sustenté par l'âcre soupe de Patch. Dans le bois profond, ils se rassemblèrent tristement jusqu'au détour d'un chemin. Des cris retentissants résonnèrent, un carnaval se déroula sous leurs yeux fatigués. Des stands de bibelots, des hectares de manèges, sans parler des jeux. « Lancez des couteaux, gagnez mon argent !» vociférait avec concupiscence un Gearlock au visage vérolé. Ainsi fut éveillée la soif pour l'or de Nugget, répondant à l'intention du forain. Voilà ce que l'on peut voir dans l'histoire sur la partie fête foraine. Alors, on va de suite fermer ça et voir la suite. Hop, on y va. Et attention, attention, là, vous allez en prendre plein les yeux. Attention, attention. Alors, on va le mettre comme ça. On va ouvrir la suite. Regardez bien ça. C'est parti. Vous avez vu, c'est son et lumière aujourd'hui.
Voilà, l'énorme pieuvre géante. Regardez, ça c'est pas la classe. Hop, ils sont là. Moi, j'aimerais pas être à leur place. Les voilà. Allez, on va changer de caméra. Hop, et on va les voir de l'autre côté. Donc pareil, ici, ben, vous avez hop, là des nouveaux baddies ici, hop, et puis ensuite vous avez l'histoire qui est ici. Hop, regardez un peu les détails. Au secours! Au secours! Allez, bon, il n'y a pas la musique là, mais on y va, on continue. Qu'est-ce que ça nous raconte? Hop, c'est parti. Ils quittèrent la fête foraine, revigorés mais fauchés. Ils s'arrêtèrent pour débiter un chêne à terre afin de construire un radeau et éviter d'être trempés, laissant derrière eux les jours du Cibron. Ils pensaient trouver la rivière calme. Pourtant, les flots écumaient en vagues, la traversée serait suicidaire. Mais trouver un passage s'avérait nécessaire. Les vagues au-dessous d'eux les tenaient éloignés les uns des autres. Boomer, le regard fixe, était paralysé d'émerveillement, alors que les Krillin essayaient de les entraîner sous l'eau. Leur savoureuse poisse terrestre. Voilà, donc là, on est en plein combat sur l'eau. Donc encore une fois, attention, là vous avez, je vous donne la traduction que du texte qui est dans le bouquin. Et évidemment, vous avez entre chacune des pages, vous avez aussi du texte et de l'histoire dans chacune des cartes d'affrontement. Puisque comme vous allez jouer l'aventure de l'automate de schiste, à chaque fois quand vous allez jouer, je vous l'expliquerai à la fin, mais à chaque fois que vous allez jouer, vous allez révéler les cartes de rencontre et faire les rencontres les unes après les autres. Et vous aurez des petits bouts d'histoire, évidemment, en plus de l'histoire que je vous lis là sur le bouquin. Allez, on continue. On change de caméra et on ouvre la page suivante. Alors, elle est là, la page suivante. Attention, attention, vous êtes prêts? On y va. Hop là. Et là voilà la page suivante. Alors, j'ai dit page suivante là tout à l'heure, je sais pas si j'aurais pu faire quelque chose. Est-ce qu'on avait des pop-up là? Est-ce qu'on avait... Non, je crois pas qu'on avait des choses à faire en plus. Il me semble pas. Là par contre, sur celle-là, vous avez ça. Donc ici on voit qu'ils sont cachés. Hein, les ennemis, les baddies, ils sont ici là. Vous les voyez là quand on tire là. Hop. Allez, on change de caméra et je vous lis la suite. Ils arrivent ici, ils arrivent proche du fort. Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Hop. Alors que seuls restaient les portails de Warspire, une ouverture sur des ruines roussies par les flammes, maculées de cendres, recouvrant ce qui fut autrefois une immense bâtisse. Aucun survivant en vue. Ils fuirent les décombres rapidement, redoublant de vitesse silencieusement. Flairant les ennuis imminents, ils s'enfoncèrent sans attendre au cœur de la nuit. Là, il y avait un peu de la rime, là. En direction du nord, une fois la piste retrouvée, loin de toutes les cartes connues, au-delà du voile, dans le claquement des lames, le tintement des côtes de mailles, prêt maintenant à affronter le combat. Hop. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? On continue. Voici la suite. Nous voilà dans la forêt. Allez, lisons ce qui se passe dans cette jolie forêt. Donc pareil, là vous avez du contenu de gameplay en plus et l'histoire. Sur une montagne dédiée aux mythes qui se dressait comme un monolithe, ils comprirent que bientôt ils attendraient l'essence de leur quête. Ils firent alors une pause pour se préparer. Incertains du tyran susceptible de les attendre et préférant être vivants que morts,
De leurs impressionnantes armures légères, ils se débarrassèrent, les échangeant pour un équipement plus adapté. Des branches, des feuilles et des brindilles, ils amassèrent. De poids leur corps ils enduirent, jusqu'à ce que chaque Gearlock ressemble à un arbre à belle allure. Moi je dis, Daniel, elle a bien bossé. C'est beau comme texte. Allez, on continue. On y va. Page suivante. Est-ce que vous êtes prêts pour la page suivante? Parce que la page suivante, elle rigole pas. Là, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Attention. Regardez ça. C'est digne des plus grands studios. Allez, on change de caméra et on regarde ça de suite. L'automate de schiste. Vous avez vu un peu la classe? Il dépasse. Il est énorme. Alors là, attention, nous avons nos amis qui sont prêts à combattre. Ils sont ici. Et on a deux sessions de texte ce coup-ci. Aussitôt à travers les arbres, les Gearlock se mirent à épier leur ennemi sur la montagne. Aussi haut qu'une maison et 2 fois plus large, ennemi bâti à 10 fois son échelle. Bien qu'invisible ces derniers temps, construit et dissimulé par d'anciens mages, seulement connus des pages burinées, qui narraient un horrible conte. Et pourtant aucune erreur possible quant à la raison de ce cruel début de construction. Leur ennemi d'une ampleur époustouflante, l'automate de Shal. L'automate de Shal. La bataille fit rage sans fin pendant des heures, la rangée des Gearlock refusant de plier, essayant de résister au poing qui les écrasait tout en gardant une posture basse. Le bouclier de Piquette éclata en lamelles, Gilly s'empara d'un carquois vide, enfin Boomer livra ce qui s'avéra le coup fatal. Une fois qu'ils eurent évalué leurs blessures, ils dirent adieu à la montagne et rentrèrent à Obendar en boitant, où nous le trouvons maintenant. Hop, et on y va pour la fin de notre histoire. Attention, et c'est parti. Dernière page de notre livre pop-up. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il se cache dans la taverne? Voilà, la dernière page du livre pop-up. Elle est là. Regardez ça, c'est juste, c'est magnifique. C'est un petit bijou, les amis, c'est un petit bijou. Hop. Et nous voilà. Ça joue de la musique, tout va bien. Et je vous lis la fin de l'histoire. Un mois s'est écoulé, et les voici à la maison, leur exploit immortalisé en chanson. Les foules autour d'eux affluent à l'intérieur du Tipsy Troll. Tantrum, dansant sur une table, crachant presque chaque bière fraîche avalée, racontant l'épopée plus fort chaque fois, piétinant d'un côté à l'autre assiette et bol. Les autres assis, tout près sourient, heureux de boire et se reposer un peu. Avant d'affronter une nouvelle épreuve, ils ont choisi de s'amuser et de se replier. Ils quittent l'affiche. Voilà pour cette découverte, présentation du livre pop-up de Chips Theory Game sur l'univers de Too Many Bones. J'espère que ça vous a plu. On va faire une toute petite session où je vais vous montrer les cartes que vous pouvez avoir dans le jeu. Et puis ensuite, si ça vous intéresse, il faudra me le dire en commentaire et vous pourrez, on pourra faire l'aventure. Sachant que j'ai vu qu'il y en a qui l'ont déjà fait aux États-Unis, mais ça durait plus de 6 heures. Donc on le fera en plusieurs sessions. S'il y a du monde intéressé, ça dépendra de vos commentaires sur le replay de cette vidéo. Alors, regardons un petit peu le matos. Donc attention, matériel. Donc là, on a spoil évidemment l'histoire. Et là, je vous spoil un peu le matos. Donc ici, nous avons quoi? Donc là, le matériel, en fait, là, je vous ai tout enlevé pour vous montrer. Mais logiquement, il faut enlever les cartes. Si vous jouez, vous enlevez les cartes.
vous jouez la première page, vous utilisez les cartes qui sont données, puis vous jouez la deuxième page, etc., etc. Vous déballez pas toutes les cartes d'un coup comme j'ai fait là. Attention, il y a une petite erreur dans le bouquin. Pour jouer au jeu, la carte de mise en place est à la fin du livre et non pas au début. Il y a une petite erreur, donc il faut bien penser à prendre la carte de mise en place du jeu qui est tout à la fin du livre pop-up et pas au début. Voilà, pour le reste, pas de souci. Vous enlevez les baddies en fonction de la carte où vous êtes dans l'aventure et vous allez débloquer petit à petit le contenu ou le matos. Donc là ici ce sont tout le matériel que vous pouvez trouver à l'intérieur du bouquin. C'est une œuvre d'art quand même. Vous voyez tout le matos qu'il y a, c'est juste très beau. Donc ça, voilà tout le matériel que vous pouvez avoir, qu'on pourra débloquer durant l'histoire. Hop, et ici vous avez les trouve loot, voilà, donc ici, pardon, hop, qui sont plus pas évidents à récupérer. Donc ici vous les avez là. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est équipement que vous pouvez récupérer dans le jeu. En plus de ça, vous allez débloquer petit à petit des baddies pour affronter. Donc vous avez celui-là, donc ils sont par ordre. Donc lui, ensuite vous avez lui. Ensuite vous avez lui. Donc à chaque fois vous allez les débloquer petit à petit en fonction de l'histoire. Vous voyez là par exemple, du coup on va débloquer lui au moment où on sera dans l'eau évidemment. Donc là à chaque fois vous allez les enlever. Donc là ici celui-là il rigole pas. Hop. Et puis évidemment il faut quand même aussi le tyran final, puisque c'est quand même lui qu'on va affronter. Donc voilà le tyran final. Donc sachant que le tyran final il est un peu particulier, puisque quand vous allez l'affronter, vous allez en fait avoir un D6, et en fonction du D6 il aura une posture de combat. Et cette posture de combat, à chaque fin de round, si elle va incrémenter quand il aura pris des dégâts, et donc il va changer de posture, et après ça va cycler comme ça va tourner. Donc il va avoir différentes réactions en fonction du coup de la valeur du dé, donc tout simplement sur un D6. Donc ça va vous donner un peu de stratégie, sachant qu'au tout début de la campagne, vous pouvez effectivement regarder un peu ces différentes postures pour équiper et faire évoluer votre héros, pour être capable de l'affronter, ou alors vous regardez rien et vous y allez un peu au feeling. Voilà, sachant que vous aurez, donc là on va le montrer ici, vous allez avoir pareil. Vous allez avoir d'abord les cartes spéciales les premiers jours, comme d'habitude. Donc ça, par contre, pour le coup, elles sont pas encore traduites. On verra si on a le temps ou pas. Ça fait quand même beaucoup de taf. Donc ici, vous allez tomber sur la rencontre spéciale 1, puis 2 le jour 1, le jour 2 pour vous équiper, le jour 3. Et puis après, là, vous allez avoir donc général et solo. Pourquoi? Parce qu'ils ont prévu pour que ça soit équilibré, que ça soit pour jouer en solo ou pour jouer jusqu'à 4 joueurs. Donc vous allez après pouvoir faire les différentes rencontres. Donc d'abord les 3 premiers jours, suivi du solo, voilà les rencontres qu'on peut faire dans l'ordre où je pense qu'on peut mélanger. Voilà les 5 rencontres solo et générales. Et après vous allez avoir la rencontre avec le tyran. Et évidemment le tyran où on voit effectivement ce qu'il faut avoir comme point pour l'affronter et le nombre de jours minimum. Avec les différentes baddies, les icônes de baddies qu'il faudra avoir, sa difficulté de 3. Et après, ce que je vous disais tout à l'heure, là ici cette carte là vous êtes censé l'avoir au tout début du jeu pour la mise en place. Et ensuite vous avez ici l'épilogue, et à la fin avec l'épilogue vous avez en plus un reward, une récompense que vous pouvez utiliser en mode campagne et que vous allez pouvoir garder tout le long. Donc au début des scénarios, ça va vous donner un avantage en plus. Donc ça, c'est ce que vous avez en termes de gameplay. Je vais pas l'ouvrir, mais vous avez au fond du bouquin, et ça du coup, alors on a déjà spoil évidemment, mais ça je vais pas l'ouvrir du tout, il y a marqué ne pas ouvrir jusqu'à ce que ça soit indiqué. Ça les amis, mais c'est un truc de fou. Alors je l'ai pas ouvert, mais j'ai vu des vidéos ailleurs sur le net. Je vais pas du tout là pour le coup, je vais pas vous spoiler ça. On pourra le faire pareil si vous me demandez en commentaire, si vous êtes nombreux à me demander ce qu'il y a dedans, on l'ouvrira. Mais ça c'est un truc de dingue, un truc de dingue. Ça vous allez l'ouvrir à la fin. Et en fait c'est un truc de folie. Voilà, je ne vais pas vous spoiler plus, mais ça c'est en plus de tout ce qu'on a vu là, c'est quelque chose de complètement fou de chez fou. Il y a une petite indication si vous regardez à la fin de votre boîte, à l'arrière de votre boîte, il y a la personne qui a construit, qui a fait l'intérieur de cette boîte, et je peux vous dire que vous allez en avoir pour votre surprise. Donc à l'intérieur de ça, vous voyez déjà, on a des petits symboles et tout. Moi je peux vous dire que ça envoie du très très lourd.
Donc ça, pareil, on pourra l'ouvrir si jamais vraiment vous le demandez en commentaire. Sinon, ça sera du coup quand vous ouvrirez vos boîtes, vous verrez truc de folie. Et puis sinon, pourquoi pas, on pourra le faire aussi ensemble. Mais c'est chaud, c'est chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et puis en fonction des commentaires, on verra si on avance dans l'histoire. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très très vite. Allez, bye bye!